À l'occasion de la clôture de l'année académique 2024-2025, l'Université Denis Sassou Nguesso a honoré le professeur Théophile Obenga, cette figure emblématique de l'intelligentsia africaine, à travers un double hommage. La route circulaire du campus porte désormais son nom et les promotions 2024-2025 de licence et de master sont également baptisées en son honneur. Cette reconnaissance s'ajoute à la distinction suprême qui lui a été décernée quelques heures plus tôt par le président de la République, la médaille de Grand Croix, plus haute décoration honorifique congolaise. La cérémonie de congratulation, présidée cette année par le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso, a permis de couronner les efforts de 294 diplômés de licence et de 95 titulaires de master. Le professeur Ange-Antoine Abena, président de l'université, a saisi cette tribune pour rappeler une promesse majeure formulée lors des assises sur l'étudiant entrepreneur. Monsieur le Premier ministre, chers parents, j'en profite pour vous informer que les 3 meilleurs étudiants de chaque master, le meilleur étudiant des masters, ainsi que la meilleure étudiante de cette promotion feront partie dès la rentrée académique prochaine du corps du personnel de l'UDSN et nous nous engageons à les accompagner pour leur inscription en cycle doctoral pour être à la disposition demain de leurs jeunes frères. Avec désormais 15 maîtres assistants dans ses rangs, l'université Denis Sassou Nguesso poursuit pas à pas son développement. La phase de croisière signifie que l'université Denis Sassou Nguesso a atteint son fonctionnement optimal et sa phase de stabilité. Nous en avons eu ici l'illustration avec non seulement les résultats qui ont été proclamés, mais surtout nous avons pu apprécier la qualité de la formation dispensée dans cet établissement et qui se manifeste notamment par les différentes interventions faites par les lauréats. La première promotion de master a su démontrer sa maturité intellectuelle en explorant avec pertinence les grands enjeux de notre société actuelle. Les perturbations forestières à travers la dégradation et la déforestation dans les forêts du bassin du Congo sont un problème majeur et c'est ce qui a justifié tout l'intérêt que j'ai porté à ce sujet, qui m'a permis à travers les images de télédétection, c'est-à-dire les images satellites, de pouvoir étudier le phénomène de 2001 à 2024. Je suis très fière de moi et je suis très contente de partager ce moment avec mes proches, avec mes amis et tous ceux qui m'entourent. Et franchement, ce n'est que le travail qui m'a amené jusque-là. Et pour cela, je suis très fière de moi pour ce que j'ai fait, pour mes efforts fournis aussi. La société se remet à renouveler son soutien à l'université Denis Sassou Nguesso en offrant des bourses d'encouragement aux 17 étudiants les plus brillants de l'école des mines, hydraulique et énergie. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour féliciter chaleureusement tous les étudiants, les enseignants ainsi que les parents. Chers étudiants, chers parents, quelques images qui nous ont été servies tout à l'heure valent mieux que 1000 mots. Je n'ai donc plus rien à dire, sinon adresser toutes mes félicitations aux lauréats, aux jeunes étudiants, à leurs encadreurs pour la moisson qui vous a été servie aujourd'hui, qui témoigne de l'engagement d'un peuple à aller vers l'excellence et à conduire le pays vers l'émergence. Oui, l'émergence par la valorisation du capital humain. Et nous avons la preuve aujourd'hui que le travail qui se fait à l'université Denis Sassou Nguesso ne contredit pas l'engagement pris par le président de la République, non plus sa détermination à former une élite congolaise digne, capable de conduire son pays et son peuple vers les cimes rêvées du développement. Je voudrais à cette occasion témoigner encore de toute ma gratitude aux encadreurs et aux parents pour toute la disponibilité dont ils ont fait preuve
et tous les sacrifices consentis pour accompagner ces jeunes étudiants dans leur parcours qui nous a permis d'obtenir les résultats que nous avons salués aujourd'hui. De la conception à la mise en œuvre actuelle, Théophile Obenga a été un artisan de premier plan dans la création de cet alma mater. Président d'abord le comité de pilotage dès le lancement du projet, puis assurant aujourd'hui la présidence de son comité de direction.